Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Patrick. Ça s'appelle L'insomnie. On va parler de ce nouveau livre chez Gallimard. Vous êtes membre de l'Académie Goncourt, donc vous n'aurez jamais le Goncourt une deuxième fois. Ah ben non, ça va, une fois c'est bon. C'est vrai. Il faut laisser un peu le Goncourt pour les autres. Vous ne ferez pas votre Romain Gary. Non. Vous ne pouvez pas écrire un livre sous un autre nom puis dire, bon voilà, je vais le présenter. Et vous seriez membre du jury vous-même. C'est un truc qui marche une fois le siècle, pas deux. C'est vrai. Mais ça change une vie quand même. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Surtout, il faut continuer à écrire, mais bien. Ouais. Pour ne pas décevoir les milliers de lecteurs. Et pas dormir, parce que alors là, on va découvrir dans ce livre que, en tout cas, votre personnage, je ne sais pas si c'est un peu vous, un peu du mal à dormir. Hein. Ben, l'insomnie est un mal du siècle. Beaucoup de gens se plaignent. Moi, je pense que c'est un thème qui concerne beaucoup de monde. Et moi, j'en suis, comme tout le monde, un peu insomniaque. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Mais le fait d'avoir trouvé cette astuce formidable, c'est qu'il a bien dormi le jour où il a tué sa mère. Oui, ça, c'est le livre, c'est ça. Bon, c'est quand même terrible, c'est un thriller. Parce qu'en fait, votre personnage, plus il tue, plus il assassine, et mieux il dort. Mais attendez, c'est pas un roman très moral. Non, c'est pas un livre moral. Mais en même temps, c'est un roman, un thriller, un roman policier où il n'y a pas de police, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Le type, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, c'est bien sûr, c'est une métaphore. Et il ne tue pas vraiment, il hâte la mort de certains qui sont en fin de vie. Pas vraiment, écoutez, il accélère la mort. À un certain moment, il veut être utile, il veut tuer utile. Et là, un copain lui dit, tu sais, le tortionnaire qui a quand même zigouillé ton frère et tout, il est très mal, on va le liquider. Il va tuer le tortionnaire parce que lorsque Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il a quand même indemnisé 29 000 personnes qui ont été victimes de la répression sous le règne de son père. Mais il n'a rien fait pour les tortionnaires, ceux qui torturaient les gens dans les caves. Et dans le roman, donc, mon personnage va liquider un tortionnaire. Et puis, sur le chemin, aussi un pédophile qui était très connu au Maroc. Oui. Donc, il fait parfois œuvre utile, mais parfois, il fait aussi, pour lui, il tue les gens qui sont en fin de vie pour pouvoir avoir des points crédit sommeil. Oui, des points crédit sommeil, voilà, qui lui permettent de dormir mieux. Oui, il dort beaucoup bien, il dort profondément et c'est très bien. Parce qu'il a une délivrance qui lui permet de dormir et on peut d'ailleurs faire ça pour autre chose. Alors son copain, lui, c'est un libido, quoi. Il a besoin de tuer. Il y a beaucoup de sensualité dans votre livre aussi. Les femmes aiment c'est un livre, faire l'amour. C'est un livre avec un sujet grave, mais traité avec beaucoup de légèreté. C'est mon premier livre drôle parce que les gens me disent qu'ils rigolent en le lisant. Et c'est peut-être l'âge, la sagesse arrive à ça. C'est de l'humour, on va dire, un peu noir. En fait, on l'a dit, vous l'avez compris, ça se passe au Maroc. Et donc, derrière ça, c'est une parabole. Au fond, vous racontez la société marocaine. Je raconte l'état des hôpitaux, je raconte le problème de l'éducation, je raconte le problème de la corruption. Bien sûr, c'est le cadre dans lequel se passe cette histoire. C'est comme un film. Moi, toujours, j'ai besoin d'avoir un décor où ça se passe. Et là où ça se passe, c'est le Maroc d'aujourd'hui, où il y a des avancées, et aussi beaucoup de choses qui vont mal. Il y a toute l'hypocrisie des islamistes. C'est un livre qui fait un portrait d'un Maroc en évolution, mais avec des choses qui ne vont pas très bien. Oui, et alors vous l'avez dit, carrément, ce sont des choses qui vous énervent personnellement. Vous dites, j'ai envie de l'écrire. Mais bien sûr, mais c'est ça le rôle de l'écrivain, c'est de témoigner sur ce qui se passe dans son pays, dans la société à laquelle il appartient, d'être sévère et en même temps de faire œuvre d'imagination et d'entraîner avec lui le lecteur voyager avec lui dans une histoire qui ne tient pas toujours debout. Mais enfin, on dort debout, mais pas tout à fait. Oui. Parce que le problème, c'est d'arriver quand même à accumuler un certain nombre de points de crédit sommeil pour dormir. Et à la fin, il veut faire un grand coup, comme tous les gangsters. Il veut vraiment en finir avec l'homme le plus riche du pays. Et il se rend compte que c'est un entrepreneur, un banquier qui a beaucoup d'argent. Et bon, après, on verra comment ça se passe. Ça vous permet de dire beaucoup de choses à travers cette parabole, on va dire, d'humour aussi. Vous savez, moi, qu'à la fin, on peut se dire il y aura le repos éternel. Parce que alors là, ce type passe ses journées à préparer ses nuits, en fait. Tout à fait, absolument. Et puis j'en veux beaucoup à certains très grosses fortunes au Maroc qui ne font rien pour le Maroc. Enfin, qui font des petites choses. Ils font du zakat, la mendicité. Mais je donne toujours l'exemple de Bill Gates qui, lui, a mis la moitié de sa fortune au service des démunis dans le monde. Et les milliardaires marocains qui sont sur la liste de Forbes, qui sont au niveau international, ils ne font rien. Ils ne font rien pour le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve toujours. Oui. C'est pour ça qu'un des personnages, celui qui va mourir à la fin, c'est une grosse fortune du pays.
Oui. Le sommeil, c'est quoi au fond? Oui, parce qu'au fond, le sommeil est réparateur. Le sommeil est criminel. Oui, il est réparateur, mais en même temps, quand on ne dort pas, c'est qu'on est tellement angoissé qu'on a peur de tomber dans le trou de la mort. Or, au début, il comprend ça. Et il veut pas mourir, lui, mais il peut tuer les autres. Et ça lui permet de dormir à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi vous comparez le sommeil à la mort? Ben c'est un peu ça. On accepte de tomber. On accepte de fermer les yeux et se laisser emporter. Parfois, moi, je connais certaines personnes qui ne dorment pas parce que vraiment, ils ont peur de se réveiller. Et ça, c'est une maladie. Oui. C'est une angoisse terrible. Oui, mais il y a les rêves. Il y a la possibilité, effectivement. Alors, quand on a la chance de pouvoir dormir. Tout à fait. Alors, alors vous avez les 3 S, le sommeil sans somnifère. Vous appelez ça les 3 S. Oui, ce que j'appelle les salauds. Oui. Ceux qui dorment. Vous êtes un peu jaloux de ceux qui dorment. Hein. Ceux qui dorment tranquillement, sans problème. Enfin, au moins, ils tuent personne. C'est ça qui est bien. Ils tuent personne, mais on se dit pourquoi eux arrivent à s'endormir facilement et pas moi. C'est-à-dire pourquoi leur conscience les laisse en paix et pas moi. C'est ça un peu ce que fait l'insomniaque. Non seulement il s'énerve, c'est pour ça qu'il ne dort pas, mais en même temps, il en veut à ceux qui dorment. Ouais. Alors évidemment, quand on est son conjoint à côté, sa femme ou son mari, et là, il dort très bien et que vous êtes en train d'attendre le sommeil avec espoir, ben c'est terrible. Oui, apprends à négocier avec la nuit, parfume l'espace, retire tout ce qui pourrait lui nuire, élimine images et sons faits de ta chambre, un havre de paix. Finalement, le sommeil est une sorte de grande mise en scène. Absolument. Tous les médecins qu'on voit pour le problème du sommeil, il faut préparer votre sommeil d'abord. Il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas écouter une musique très forte, il ne faut pas lire des livres agités. Bon, c'est un peu... Oui. Enfin, c'est un peu la mort, quoi. Et on ne prépare pas assez le sommeil. Il ne faut pas manger trop, bien sûr. Ça, ils ont raison. C'est pour ça que les Anglais dînent à 6 heures de l'après-midi. Comme ça, ils peuvent dormir après. Mais nous, au Maroc, ou même aussi en France, les gens ils dînent à partir de 8h30, 9h. Oui. Donc, quand il y a un grand dîner, alors après, pour dormir, c'est impossible. C'est ça, voilà. Impossible. Bon, alors là, il y a des secrets là-dedans. Mais on entend bien les choses qui vous énervent. Tiens, vous parliez de la télé à l'instant, Tahar Benjelloun. C'est dans ces émissions un peu clash. Tout ça, ça vous énerve aussi. Ah oui, il y a beaucoup de vulgarité, des médiocrités qui sont devenu vraiment très, très, très banal. C'est depuis quelques années, vraiment, on est dans la très grande médiocrité. Et les attaques personnelles contre les gens, un racisme qui passe comme ça. Non, bien sûr. Non, mais, oui, vous entendez un racisme Mais vous savez, j'ai été très, très, très choqué par l'affaire de la petite chanteuse syrienne Menem, qui chantait Leonard Cohen en arabe et qui a été finalement éjectée de Voice à cause du fait qu'elle a chanté en arabe et qu'il a fait quelques tweets qui n'étaient pas très, très, très bien. Mais enfin bon, de là à l'éliminer. Et parce qu'il y a une journaliste qui a dit « En plus, elle a chanté en arabe, vous vous rendez compte ?» C'est comme si elle avait commis un crime. Et ça, ce sont des choses que je ne supporte pas. Ouais. C'est des émissions que tout le monde regarde malheureusement, que c'est très, très vulgaire, avec beaucoup de bruit, beaucoup de narcissisme. Ouais. Ça s'appelle donc « L'insomnie » chez Gallimard, votre nouveau livre. Tahar Benjelloun, vous n'allez pas vous coucher tout de suite, là? Non, je ne tuais personne. Ah ouais, non. Merci, Tahar Benjelloun. Merci beaucoup, Patrick.